Entérinement ce samedi à l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les candidatures individuelles des membres de la CENI. La nouvelle composition est connue. Les députés ont validé Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Et rentrée judiciaire ce samedi au niveau de la Cour constitutionnelle. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre Sama Lukonde. La plateforme Lamouka a organisé sa deuxième marche de protestation contre une CENI politisée, contre le dossier RAM et contre tout glissement électoral. Martin Fayoulou a mobilisé des milliers de personnes depuis Kianza jusqu'à la première rue Limete. C'est la fin de la semaine. Bienvenue à vous tous à cette édition du journal dont, à la une, sans surprise, l'Assemblée nationale a entériné le rapport de la commission paritaire lors d'une plénière émaillée de violences et de heurts entre opposition et majorité. Le très controversé Denis Kadima est confirmé à la tête de la CENI. La nouvelle composition a été présentée malgré le manque de consensus entre acteurs politiques. Commentaire de Jean-David Kilolo. C'est dans un cafouillage total et un forcing indescriptible que le bureau de l'Assemblée nationale a organisé la plénière du jour consacrée à l'audition de la commission mixte paritaire. Le Front commun pour le Congo et l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe n'ont pas pris part à la plénière. Ces deux plateformes dénoncent l'irrégularité de la procédure. Nous avons été attaqués et ça c'est très grave. On a laissé entrer des personnes, des hommes armés à l'intérieur de l'hémicycle et qui ont touché même sur l'intégrité physique des députés du FCC. Nous disons non. L'ambiance dans laquelle vient de se passer l'entérinement de la CENI, des membres de la CENI, est-ce cette ambiance que nous voulons pour les prochaines élections de 2023 où nos amis qui sont restés à l'intérieur sont en train de chanter, de jubiler parce qu'ils ont pris des amis et des gens pour qui nous savons que la conclusion, la corruption, nous disons non. Dans une autre déclaration, cette fois-ci, ce sont les députés de l'Union sacrée de la nation qui ont fustigé la position prise par la plateforme de Moïse Katumbi Chapwe et ont réitéré leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Réitérons notre soutien indéfectible et inconditionnel au président de la République et à ses actions, lui renouvelant de ses faits notre loyauté. C'est au terme d'une plénière mouvementée où tous les membres du bureau ont été également validés, sauf les postes de deuxième vice-président, questeurs qui reviennent de droit à l'opposition, restant encore vacants. La plénière a entériné les rapports de la commission qui a comme président le très contesté Denis Kadima, Ilanga Lembo, premier vice-président, Madame Patrice Seya, rapporteur, cadre de l'UDPS, Mouindo Moulembiri comme rapporteur adjoint, le débauché de l'Ensemble pour la République au poste de rapporteur adjoint. Ce rapport a été adopté après sa présentation par le membre de la commission, dirigé par Christophe Mbosso. Après l'entérinement, le dossier sera transmis au président de la République, Félix Tshisekedi, pour investiture de membres de la commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima a été choisi par les 6 confessions religieuses, sans la Senko et le CC, qui les considèrent comme les candidats du chef. Et une autre réaction, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais a qualifié cet entérinement de forcing qui pourrait plonger le pays dans le chaos. Le parti de Nenankulu a, dans une déclaration faite à la presse ce samedi, demandé au chef de l'État de ne pas entériner les animateurs de la future centrale électorale. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti cher au docteur Néné Ilunga Nkulu, et dont le président national est l'apôtre Christian Numbi, suit avec attention les irrégularités qui entachent la procédure de désignation des animateurs de la CENI enclenchée par le bureau de l'Assemblée nationale. Caractérisée par le forcing à répétition orchestré par le bureau Mbosso, soutient la position des élus nationaux du FCC, celle du refus de cautionner la procédure irrégulière et cavalière du dit bureau, exige le consensus
comme unique voie de désignation des animateurs de la CENI. Demande au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, de ne pas entériner les animateurs de la CENI qui seront issus du forcing du bureau Mbosso qui risque de plonger le pays dans le chaos. L'AFBC joint sa voix au cri de détresse de la population congolaise pour dénoncer avec fermeté le caractère illégal de la taxe RAM. Face à cette pratique qui frise l'escroquerie et le vol, l'AFBC exige du gouvernement Sama Lukonde la suppression immédiate et sans condition de la taxe RAM. L'AFBC réitère son soutien à l'autorité morale du FCC, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Et pour parler de cet entérinement, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit justement de Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD, donc de facto membre de FCC. Bienvenue à vous, Ferdinand Kambere. Merci pour l'invitation. Alors, malgré votre opposition, malgré le manque de consensus, malgré le retrait d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, Denis Kadima a été justement entériné ce samedi à l'Assemblée nationale. Quelle suite vous allez réserver à votre processus justement de contestation? Non, vous avez compris que pour le FCC, depuis hier, à travers sa déclaration, il avait déjà avisé qu'il rejetterait tout entérinement qui serait le fruit d'un forcing. Aujourd'hui, ce qu'on a vécu, je crois que ça montre tous les signaux d'un régime aux abois qui utilise toutes les voies de force, la corruption, les intimidations, les menaces. En tout cas, tout ce à quoi on a assisté aujourd'hui comme plénière pour entériner montre bien que nous sommes en face d'un régime aux abois. Et tout ça pour amener tout le monde à renforcer peut-être les rangs de la rue demain. Je profite de l'occasion pour saluer tous les députés du FCC qui ont encore montré aujourd'hui, comme hier pour les dossiers de RAM, aujourd'hui pour les dossiers de la CENI, ils ont montré qu'ils sont un seul homme. Ils ont agi comme un seul homme. Ils sont minoritaires, ils n'ont pas pu faire bouger les lignes à l'Assemblée nationale. Non, ça c'est à l'Assemblée nationale comme institution. Il faut voir combien sont derrière ceux-là qui sont aujourd'hui à l'opposition. C'est le cas aussi de le dire, parce que, comme vous le voyez, c'est un entérinement quand même de la honte, parce qu'un entérinement qui vient sous une forte contestation, et à l'intérieur de la plénière, mais même de dehors, parce que c'est aujourd'hui que la Mouka aussi, je vis des grands leaders aussi dans la rue, les Lissanga, tous les autres, mon ancien Premier ministre, et les Fayoulou, dans la rue. Aujourd'hui, tous les FCC étaient debout comme un seul homme pour dire non à cet entérinement. Je crois que c'est ça qui est nécessaire. Et que ce que nous ajoutons, c'est pour dire que l'entérinement, c'est encore bon. Quand on voit la publicité, la publication de la liste de ceux-là qui ont été entérinés aujourd'hui, on voit des vides à la place de l'opposition. Ça montre bien qu'on a bien agi comme opposition jusque-là. Et que ce qui est là aujourd'hui, c'est une CENI simplement de l'Union sacrée, mais pas une CENI consensuelle. Est-ce que le PPRD, à l'ère actuelle, a la capacité de mobiliser la rue? Mais comment tout le monde est rangé derrière une CENI qui sera consensuelle? Même la société civile n'était pas dedans, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Kadima entériné, c'est un Kadima contesté dès l'entérinement, avant même l'entérinement, et que donc il n'est pas de la société civile, il n'est pas reconnu par l'Église catholique, ni par l'ECC. Et que donc tous ceux-là qui sont dedans, en nombre, ils sont nombreux, ils sont sur 15, ils sont 12 déjà, Union sacrée, sur 3 places qu'ils ont laissées à l'opposition, mais qui peut croire à une telle CENI? Vous croyez qu'une telle CENI peut rassurer tout le monde pour que les gens aillent aux élections? Donc ils hypothèquent non seulement la démocratie dans notre pays, ils hypothèquent le processus électoral à lui-même. Une dernière question, toujours en rapport avec la mobilisation. Vous devriez normalement être avec la Mouka dans la rue lors de sa première marche. Le PPRD avait brillé par son absence. Aujourd'hui, la Mouka a maintenant pignon sur rue. Est-ce qu'on peut s'attendre à une coalition entre les deux plateformes? Non, on a besoin les uns des autres.
Et on n'a jamais été absent parce que nous avions apporté notre soutien à tous ceux qui marchaient avec la Mouka, tout en sachant que la masse silencieuse est derrière une justice. Et derrière une justice qui soit équitable. Parce que Mbos a réussi à faire ce qu'il vient de faire aussi aujourd'hui comme forfaiture. Mais c'est à se servir aussi d'une justice aujourd'hui aux ordres. Donc on veut avoir aussi une justice aux ordres. Mais pour quelles élections demain? Personne n'y croit. Merci Ferdinand Cambéré. Je rappelle, vous êtes secrétaire permanent adjoint au PPRD. Merci aussi pour l'invitation. Et la coalition Lamouka, justement, j'en parlais avec Ferdinand Cambéré, était dans les rues une nouvelle fois pour dire non à la politisation de la CENI. Ils étaient de milliers à s'être rassemblés à la place Kianza jusqu'à la première rue limitée où un meeting a été organisé par le présidium de la plateforme qui a appelé la population à rester vigilante. C'est une grande démonstration de force dont a fait preuve ce samedi la plateforme politique Lamouka, alors que rien ne donnait à croire à une telle réussite, non seulement à cause du changement inédit de l'itinéraire, mais aussi parce qu'on l'a pensé essoufflé après 3 manifestations organisées en l'espace d'1 mois. La plateforme est sortie ragaillardie après la forte mobilisation et a désormais le vent en poupe. Tout est parti de la place Kianza dans la commune de Ngaba. Le premier défi relevé, c'est de pouvoir débuter une manifestation loin du populaire district de Tchangou, déclaré zone neutre par le gouvernement provincial. Un pari gagné, jamais un parti politique n'a autant mobilisé à partir de ce coin de la capitale. Ils sont des dizaines de milliers à s'être mobilisés pour dire non à une CENI politisée, au dossier RAM et à être contre tout glissement électoral aux côtés des Martin Fayoulou et d'Adolphe Mosito, dont le cortège franchira haut la main et sous bonne escorte de la police tout l'itinéraire retenu 48 heures auparavant avec le gouverneur de la ville. C'est une renaissance presque de la plateforme qui affirme désormais son leadership à travers cette mobilisation. Les choses ont failli dégénérer à la 10e rue limitée, siège politique et bastion de l'UDPS, dont les militants voulaient s'intercaler et empêcher la progression de la longue procession de la plateforme de l'opposition. Un affrontement évité de justesse par la police qui a intervenu avant que les choses ne dégénèrent. L'effervescence était bien palpable à chaque grand carrefour, notamment à la place de l'Échangeur et à Superlemba, avec un Martin Fayoulou prêt à tout pour galvaniser ses troupes, avec notamment cette nouvelle danse de l'aigle. Depuis son véhicule au point de chute à la première rue limitée, Martin Fayoulou a fustigé la gouvernance actuelle devant les militants rassemblés pour un meeting improvisé. Mais les lots oyo foyeba epai mboka ezali kobeba likambo ya liboso oyo ezali kobebisa mboka ezali nzala misère bato oyo baza kokamba mboka bayebi epai ya kobema bana ya mboka te eza boye te bakamati na misère wana. La manifestation s'est déroulée alors qu'à l'Assemblée nationale, les députés nationaux entérinaient le rapport de la commission paritaire sur la désignation de membres de la CENI, un sujet épineux qui divise foncièrement la classe politique congolaise. Et je le disais dans le sommaire, le Premier ministre a pris part ce samedi à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire à la Cour constitutionnelle. Conformément au calendrier judiciaire, les animateurs de la haute cour du pays reprennent de service ce jour. C'est une grande démonstration. Conformément à l'article 100 de son règlement intérieur, la Cour constitutionnelle a effectué sa rentrée judiciaire 2021-2022 dans la salle du Palais du Peuple, sous les thèmes « Les grandes tendances jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo ». Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Samalou Kondé. Et dans son discours, Dieudonné Kalouba Dibois, président de la Cour constitutionnelle, justifie ce thème par la nécessité de mettre en évidence les grandes orientations prises par cette instance dans chaque matière relevant de sa compétence, permettant ainsi à l'opinion publique de comprendre l'instruction globale de son activité déterminée par sa saisine. Le vote de l'élection d'un membre du niveau d'une chambre législative ne constitue pas des actes législatifs et par conséquent, ils peuvent faire l'objet d'un contrôle de
constitutionnalité. S'agissant des déclarations du patrimoine familial, a-t-il poursuivi, la Cour constitutionnelle a examiné de 2016 à ce jour 265 dossiers sur 365 inscrits au rôle. À ce stade, il y a lieu de relever en souffrance 102 dossiers, parmi lesquels 45 concernant les ministres arrivés fin mandat et 57 de l'actuelle équipe gouvernementale. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo est l'unique juridiction constitutionnelle instituée par l'article 157 de la Constitution du 18 février 2018 et reste la seule juridiction du président de la République et du Premier ministre. Au Sénat, le successeur de Dieudonné Fikiri à Limassi, nommé premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, est finalement connu. Il s'agit bien évidemment de sa première suppléante Zata Bamanissa Anita. Son mandat a été validé hier vendredi par la plénière. Après le rapport de la commission politique, administrative et juridique et la validation de ses pouvoirs, Zeta Bamanissa Anita est désormais sénatrice pour le compte du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement et siège comme tous les élus des élus au sein de la Chambre haute du Parlement et surtout pour le compte de la province de la Tchopo. Elle remplace en sa qualité de première suppléante le sénateur Dieudonné Fikiri à Limassi, nommé premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Son mandat a été validé par la plénière en visioconférence dirigée par le premier vice-président Edi Mundela Kankou. De l'étranger où il se trouve en mission, le président du bureau de la Chambre des sages, Modeste Batiloukwebo, a participé personnellement à cette plénière. Je viens remplacer le sénateur Fikiri qui vient de quitter, parce qu'il a plu au président de la République de le nommer à une autre fonction qui était compatible avec la politique. Pour la Tchopo, je leur dis de faire confiance en nous et nous allons les représenter valablement. Aussitôt après cette validation des pouvoirs, la sénatrice Zeta Bamanissa Anita a pris part au vote pour autoriser la 10e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le ministère de l'Aménagement du Territoire a procédé ce samedi au lancement de la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale de ce secteur pour la ville de Kinshasa. Le ministre d'État Guy Luando tient à renforcer l'intégration territoriale et bien plus de garanties pour le pays. Week-end sans repos pour le ministre de l'Aménagement du Territoire Guy Luando Mboyo, qui, après avoir obtenu la veille en Conseil de ministres l'adoption du projet du décret créant le Fonds national de l'aménagement du territoire, a lancé ce samedi la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire pour la capitale, Kinshasa. Devant quelques collègues du gouvernement, ses administrés et la presse, Guy Luando Mboyo a exprimé sa volonté par le lancement de cette campagne de renforcer l'intégration territoriale, créer un espace économique national compétitif, promouvoir les dynamiques territoriales et rurales, corriger les déficits et les déséquilibres territoriaux, développer les villes, villages et territoires. C'est là avec l'impulsion et l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination du Premier ministre. Le pays doit maintenant s'engager à travers la politique nationale, à travers la loi sur l'aménagement du territoire qui est déjà au Parlement, à travers les schémas nationaux pour que nous puissions maintenant faire ce qu'on appelle une gestion harmonieuse de notre espace territorial. Ça, c'est très très important. La gestion harmonieuse va permettre d'éviter, évidemment, ces problèmes de superposition des titres, les problèmes de construction anarchique qui sont à la base des érosions, à la base de tous ces problèmes que nous déplorons de gestion de l'espace physique. Les défis sont énormes dans ce secteur d'aménagement du territoire, mais il rencontre également une ambition forte de la part de Guy Luando qui voudrait qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne soit comme avant. La mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire assurera une gestion optimale, équitable et durable de l'espace national. Et puis vers la création d'une nouvelle compagnie nationale d'aviation au nom de Air Congo, tel est le message du chef de l'État porté par le ministre des Transports Chérubin Okende aux responsables de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines dans le cadre d'un protocole d'accord dans lequel ces derniers doivent au moins 7 avions à la RDC.
De retour des Émirats Arabes Unis où il a accompagné le chef de l'État en mission de travail, le ministre de Transport a transité par Addis Abeba, un grand partenaire financier et économique de la RDC. En effet, le patron des transports congolais a porté le message du chef de l'État auprès des responsables d'Ethiopian Airlines qui doit au moins 7 avions à la RDC dans le cadre d'une jointe venture. Ce message qui évoque le nom de la nouvelle compagnie nationale d'aviation qui devra donc naître dans le prochain jour en RDC avec des aéronefs de qualité. Nous avons déjà dans le joint venture que nous avons envisagé le nom de la nouvelle compagnie que nous devons créer sous l'impulsion du président de la République, ça sera Air Congo. Et maintenant, il est question de tout mettre en œuvre pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Nous n'avons plus de temps à perdre. Le peuple congolais attend des actions concrètes. Le peuple congolais veut être transporté, utiliser les voies aériennes pour effectuer ces déplacements dans des conditions de dignité, de sécurité et d'aisance. L'acquisition prochaine de ces aéronefs est le fruit d'un protocole d'accord signé en septembre dernier à Addis Abeba entre la partie congolaise représentée par le ministre de Transport et la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines. Et puis en séjour aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de l'Expo Dubaï 2020, le ministre congolais du commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a échangé avec son homologue émirati sur les perspectives d'un accord commercial bilatéral entre les deux pays. À la suite du périple diplomatique du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et en marge de l'Expo Dubaï 2020, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a également été invité par son homologue des Émirats Arabes Unis. Une rencontre fructueuse qui a placé au cœur des discussions des échanges commerciaux d'une part, mais aussi les investissements réciproques des opérateurs privés des deux pays au regard de la relation qui existe entre l'investissement et le commerce. Les opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement et les capacités dont disposent les Émirats Arabes Unis à travers ces opérateurs privés ont été mises également en évidence. Il s'est agi en particulier pour la RDC du secteur agroalimentaire, textile, automobile, de l'industrie pharmaceutique et des hydrocarbures pour lequel un accord a été signé sous les auspices du chef de l'État ainsi que pour le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Que la République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis, qui déjà ont un niveau d'échanges commerciaux confortable, notamment la RDC exporte les produits miniers, les Émirats Arabes Unis exportent en RDC des produits manufacturés, des produits d'équipement, etc. Et donc nous pensons que si nous avons un accord commercial préférentiel entre nos deux pays d'une part, et d'autre part nous avons un accord en matière de promotion et de protection d'investissement, nos deux pays et nos deux peuples vont bénéficier d'une relance économique certaine. Un projet d'accord sera élaboré prochainement, chaque pays ayant décidé de réunir les partenaires tant publics que privés intéressés dans ces différents secteurs, mettant en relation les experts des Émirats Arabes Unis et ceux de la République démocratique du Congo. Et puis le gouverneur de la province du Haut-Ouélé, Christophe Basséané Nanga, a réceptionné les 10 bus Transco envoyés dans son entité par Kinshasa. C'était au cours d'une cérémonie organisée dans le chef-lieu. Le gouverneur a salué le leadership du chef de l'État. À la traversée de cette rivière Nava située à une quinzaine de kilomètres de la ville des Héros, c'est l'image de cette colonne infinie d'engins qui monopolise l'attention de ces centaines de personnes. Ici à Magombe, le cortège prend du volume avec ce déploiement de forces de l'ordre qui encadre la foule jusqu'ici à Toulouba, où cette marée humaine se fait surprendre par l'arrivée du gouverneur de province. Après cette inspection d'engins, sous la salve d'applaudissements ponctués des chants glorieux, Christophe Basséané Nanga prend ses quartiers dans cet autobus direction centre-ville. Ici, députés et ministres provinciaux, membres de différents cabinets politiques et ceux de l'administration, ainsi que ce milieu d'anonymes saluent l'entrée triomphale de l'autorité provinciale qui agite son ballet traditionnel en guise de victoire avant de s'installer dans la tribune d'honneur. À cause de ces multiples réalisations dans les domaines infrastructurels principalement, Christophe Basséané Nanga est plébiscité jusqu'au plus haut sommet de l'État. La Mossala au gouverneur Nanga a sali, azali premier de la classe. La gouverneur au Tozala Bango.
Un couronnement qui renforce la détermination de celui que l'on surnomme Seben. Du fond du cœur, à remercier le président de la République. Tant que nous avons bénéficié de la confiance Nabino, confiance et Rachinangaï, un projet de développement nyos. Avec cette mobilisation jamais enregistrée dans l'histoire moderne de la ville d'Iziro, Léo Tulé vient là de témoigner son soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui ne cesse de multiplier des initiatives dans cette province, classée parmi les plus dynamiques du pays grâce à son réseau routier, son parc automobile impressionnant, infrastructure et surtout sa stabilité politique légendaire dans la sous-région. Et puis les travaux de l'atelier sous-régional de validation des notes de position des parlementaires sur la biodiversité et le climat One Health ont été clôturés hier pendant 4 jours d'intenses activités au salon Congo de Kin Plaza à Kinshasa. Le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes de forêt d'Afrique centrale a cogité sur la préservation du bassin du Congo. Il était question pour ces parlementaires africains d'examiner et valider des notes de position relatives à leur participation aux prochaines COP sur la biodiversité et les changements climatiques, notamment la COP 15 de la CDB et la COP 26 de la CCN-UCC. La cérémonie des clôtures de ces assises a été présidée par le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale de la RDC, Colette Tchomba, qui a, au nom du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, salué les efforts consentis par ces parlementaires durant ces 4 jours d'intenses activités. Dans son mot de bienvenue, Jean-Jacques Zam, coordonnateur régional du Répar AC, a remercié les autorités congolaises et les projets régionaux guise d'appui à la Comifac pour la réussite de cet atelier. De son côté, le coordonnateur national du Répar RDC, François Nzekuye Kaboura Bouza, a invité ses homologues à contribuer aux efforts de préservation des forêts du bassin du Congo. Nous avons remarqué depuis des années des tendances vouloir demander qu'on prenne les eaux de l'Ubangi, qui est une partie du fleuve Congo, pour l'amener vers le lac Tchad. Nous avons considéré que cela serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. La RDC n'est pas dans la meilleure des solutions et que les efforts au niveau mondial doivent se concentrer pour préserver la partie qui va sauver l'humanité, et c'est la RDC. Monsieur Mabala Martin, conseiller spécial du Répar Gabon, promet de conduire les plaidoyers sur la prise en compte des politiques de santé publique dans son pays. Nous avons aussi également examiné et validé notre stratégie, la stratégie du Répar, en ce qui concerne une seule santé. C'est un nouveau concept que nous sommes en train de valoriser au niveau, n'est-ce pas, du Répar. Les participants se sont félicités de l'occasion qui leur a été donnée pour améliorer et adopter leurs notes de position. Et puis en rétrospective, l'autorité morale de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC, Néné Nkoulou Ilunga, a pris part aux obsèques du professeur Georges Kassongo, notable du Haut-Lomami, sa circonscription électorale dont les réalisations ne sont méconnues de personne. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. C'est une messe des requiem qui s'est tenue dans l'enceinte de l'Institut supérieur pédagogique ISP Lubumbashi afin d'accompagner dans sa dernière demeure le professeur ordinaire Georges Kassongo Ngwele, décédé le 10 octobre 2021. L'autorité morale de l'Alliance de force pour le bien-être du Congo, Dr Néné Ilunga Nkoulou, est venu consoler la famille et assister à la fois ce vendredi 15 octobre aux obsèques de celui qu'elle considérait comme l'un de ses pères notables de la province du Haut-Lomami, sa circonscription électorale. Lors des dépôts des gerbes des fleurs, Néné Ilunga Nkoulou, patronne de l'AFBC, qui est véritablement ce jeune parti politique qui s'impose déjà sur l'ensemble du territoire national, s'est fait accompagner du comité provincial du Grand Katanga afin d'honorer la mémoire de l'illustre disparu. Ensuite, tour à tour, les éminents professeurs ont loué les qualités qu'incarnait le chef de département de l'histoire de l'ISP Lubumbashi. L'historien de métier vient de tomber. Il s'agit du professeur ordinaire Georges Kassongo Ngwele. Quand on ouvert la fermeture du département d'histoire et sa disparition de l'ISP Lubumbashi, on dirait qu'un vent violent
souffle sur les départements d'histoire. Il était également un mentor pour plusieurs, comme pour ses enfants. Le corps de Georges Kassongo-Nguele, ressortissant de la province de Olomami et compagnon de Mzee Laurent Désiré Kabila, a été conduit à la nécropole Rivière des Anges pour y reposer à jamais. Et puis le Parti social et démocratie pour le peuple tient à son engagement de soulager tant soit peu le social de la population à travers sa Ligue des femmes qui a lancé une opération d'accord de fonds social sans intérêt. Il s'est tenu une formation pour préparer les bénéficiaires à réussir dans ce qu'ils entreprendront. Christopher Ochukum. Au-delà de l'assistance financière avec l'octroi de ce fonds social sans intérêt, le SDP tient surtout à ce que les bénéficiaires de cette opération puissent réellement réussir et s'épanouir. La présidente de la Ligue des femmes du parti, Ornella Yenamaou, a de nouveau rencontré les personnes qui ont souscrit à cette opération la semaine dernière, cette fois pour une session de formation d'après l'affectation de leur choix. Parti Nabiso SDP, Social et Démocratie pour le peuple. Azwaki bongo likanisi ya kosunga ba mama na biso ba mamo batekara ba mapa banguba makala malewa ainsi de suite ya kosunga bango bongo na mwa mbongo pour que ba bakisa ba fona bango yango wana na lancaki bongo formation il y a 3 jours na sali appel na ba mama nyonso ya ville à Kinshasa. Totobandi bongo na ville à Kinshasa et bongo tokokende na ba province na biso mususu. Cette formation qui a pris fin aujourd'hui confirme les évidences. Les fonds qui seront mis à disposition à partir du 31 octobre sont bien sans intérêt et à rendre dans un délai très largement suffisant pour permettre à l'activité de bien tourner. Ornella Yenamaou a également confirmé au nom de ce parti socialiste qui s'inscrit dans la vision du peuple d'abord de Félix Tshisekedi que le SDP met également à la disposition des adhérents une assurance maladie, assurance de prise en charge pharmaceutique et même une prise en charge funéraire en cas de problème. Et au Maniema, double cérémonie ce samedi à l'IBTP, tout comme à l'ISAU. Les finalistes de ces 2 institutions ont célébré la fin de leurs études supérieures. L'événement s'est déroulé en présence de toutes les autorités académiques. Il s'agit de la collation des grades académiques et clôture de l'année 2021 aux instituts supérieurs des bâtiments et travaux publics, ainsi que celui d'architecture et d'urbanisme de Kindu. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de l'hôtel Espace S, sous la direction du ministre provincial des infrastructures et travaux publics, au nom du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire. Au total, 85 lauréats ont terminé leurs études supérieures, soit en urbanisme et habitat, en bâtiments et travaux publics ou en topographie. Tout en louant l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi dans l'amélioration du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Cyprien Samba Mwana Samba a appelé les lauréats à s'engager au processus de la reconstruction du Maniema. J'estime qu'il est tout à fait légitime de glorifier avant tout les dieux tout-puissants qui, en dépit de toutes les circonstances, a permis que cette année académique 2020-2021 touche normalement sa fin. Sous une effervescence dans les chefs des lauréats ainsi que des membres de leur famille, le directeur général de l'IBTP Kindu a rassuré à l'assistance que tout celui qui finit ses études dans son institution ne manquera jamais d'emploi. Un ingénieur n'a pas besoin de présenter une demande d'emploi. Il est lui-même créateur d'emploi. Il est insensible au jour d'aujourd'hui de trouver un ingénieur en train de solliciter l'emploi dans une structure officielle. De son côté, son collègue de l'Institut supérieur de l'architecture et urbanisme a évoqué les perspectives d'avenir. Place au rappel des titres à présent. Entérinement ce samedi à l'Assemblée nationale du rapport de la commission paritaire chargée d'examiner les candidatures individuelles des membres de la CENI. La nouvelle composition est connue. Les députés ont validé Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Et puis rentrée judiciaire ce samedi au niveau de la Cour constitutionnelle. La cérémonie officielle s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du Premier ministre Sama Lukonde.
Et la plateforme politique Lamouka a organisé sa deuxième marche de protestation contre une CENI politisée, contre le dossier RAM et contre tout glissement électoral. Martin Fayoulou a mobilisé de milliers de personnes depuis Kianza jusqu'à la première rue Limété. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.